Cher Julien, ça me fait plaisir de te revoir. On ne s'était pas vu depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, c'est ça. Donc, depuis mon dernier passage, apparemment, il y a beaucoup de succès. Ouais, oui, oui. Ça s'est passé derrière la caméra. Donc, moi, j'ai la chance de revenir une seconde fois et je reviendrai d'autres fois. Si oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu la neige, il y a eu les matchs reportés, la trêve aussi, parce qu'il y a la trêve de fin d'année. Et puis comme tu dis, le succès du site qui grandit de semaine en semaine. Hein. Et puis, ça fait toujours plaisir de te voir, toi qui es joueur à l'US Brel. Joueur de l'US Brel, donc avec toute la bande de Jackie. Très heureux de venir représenter le club à nouveau, donc je salue tous mes coéquipiers au passage, donc je ne vais pas les citer puisque... Ah bah là, il est trop long, donc on prendrait la journée. Alors comme j'ai pu le dire lors de mon premier passage, comme vous venez de me le dire au mois de novembre, moi j'ai fait beaucoup de clubs, ça fait un petit moment que je suis à Brel. Et puis l'année prochaine, il y a des bruits qui courent comme quoi il y aurait peut-être un club qui se montre à la Fred. Donc, la Fred, c'est où ça? Alors c'est après Fouquerolles, donc c'est vraiment un petit village. Oui. J'ai un ami qui habite là-bas et qui aimerait monter son club avec quelques amis. Donc pourquoi pas l'aider? Je ne sais pas trop parce que c'est pas un village vraiment il y a au moins ça, un terrain, un peu de vestiaire et tout ça. C'est le minimum, un terrain pour jouer au football. Mais bon, il y a beaucoup d'expérience comme ça, c'est bien, c'est sympathique. Mais bon... je ne sais pas si ça va bien durer bien longtemps, ça, parce que ça dure le temps que dure l'équipe. Peut-être faire une entente, faire une entente avec un autre village d'à côté, ce serait la meilleure solution. Ça partage les frais aussi. Voilà, également. Allez, on y va pour le prono de dimanche et d'hier, le prono du 6 mars. Excellence, Mainlay qui était mal classé, qui recevait Mouibé qui est très mal classé puisque le dernier, et c'est Mainlay qui l'emporte 4-2. Donc, bonne opération pour Mainlay, 8e avec 31 points, puis Angy toujours, enfin pas Angy, toujours dernier quoi. Hein. Qu'est-ce que tu en penses toi? Mainlay qui se donne de l'air, je pense que c'était le minimum contre Mouibé qui ne va pas fort cette saison. Donc le minimum c'était d'accrocher d'obtenir les 4 points à domicile et de se donner de l'air par rapport à la zone de la relégation. Malheureusement Mouibé, on peut leur attribuer un flop si je peux me permettre. Non mais ça on le sait, depuis le début de saison, on va le rappeler malheureusement pour eux. Ça va être une saison bien difficile, espérons que l'année prochaine ils vont pouvoir remonter l'année prochaine. Puis sûr. Même si tu remontes pas, tu sais que si tu as 2 divisions d'écart, c'est pas trop important. Là, il n'y a qu'une division, ça, mais bon, 2 divisions, c'est pas important. Ça devient difficile quand il y a 3 divisions. Voilà, bien sûr. Tu sais bien, tu joues quelquefois en B, quelquefois en C. Voilà, très bien. C'est bien. Ok, allez, maintenant, Longueuil-Ganel qui recevait Angy. Et Angy battu 2-1. Hein. Au match aller, on rappelle que Angy avait été battu aussi par Longueuil-Ganel sur le score de 1-0. Ça ne fait pas les affaires d'Angy. De notre ami Fred Vasseur que j'ai vu hier soir, et puis qui était un petit peu dépité parce qu'il disait il va falloir qu'on cravache maintenant. Parce que Angy est quand même 10e. Angy, Longueuil-Ganel, le chat noir d'Angy, qui met un peu la tête sous l'eau à Angy parce qu'il se retrouve 10e, donc aux portes de la relégation. Il va falloir quand même faire très attention parce que... Derrière c'est Rouen-Noyon qui a 2 points derrière et qui a fait hier un nul. Donc ça commence à se rapprocher, à se resserrer, donc il va falloir être très vigilant. Il y aura un match, je crois que c'est Rouen-Noyon-Angy. C'est le match qu'il ne faut pas perdre. C'est le match qui va valoir son pesant d'or parce que c'est le match qu'il ne va falloir pas perdre, un match certainement très accroché, très engagé. Et là, c'est l'équipe qui va gagner. Donc si Angy gagne ce match, ils vont donner de l'air par rapport à Rouen-Noyon. Par contre, si Rouen-Noyon bat Angy, jusqu'à la fin du championnat, les points vont être chers. Et puis tu joues pas pareil quand tu as la peur au ventre, tu as peur de perdre. Non, t'es pas libéré. T'es pas désinhibé, donc c'est pas évident. C'est pas évident, Allez, toujours en excellence, c'est Etui qui recevait Compiègne AFC. Compiègne AFC, on avait dit que c'était le club de tête, un des bons clubs, puisque avec Chambly, il partage la tête. Et Etui qui n'a pas pu faire mieux que d'être battu chez lui 2 buts contre 3 pour Compiègne. C'est pas un score ridicule parce que Compiègne AFC, c'est une équipe une des équipes de tête du championnat avec Chambly. Toujours difficile d'aller gagner Etui sur un terrain qui n'est pas très facile. Donc Etui qui a quand même résisté un moment, mais ils ont certainement dû céder sur la fin puisque Compiègne repart avec les 4 points de la victoire. Donc Etui 7e avec 32 points. Donc là quand on est 7e, on n'a plus rien à gagner. Ils sont dans le ventre mou du championnat, ils ne vont plus prétendre à la montée. Ils sont en principe quasiment sauvés, sauf vraiment catastrophe. On ne sait jamais ce qui peut se passer après, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne va pas leur porter la poisse.
Voilà. Bon, et Tressandi qui recevait, Tressandi, tu sais, sur lequel on avait misé beaucoup au départ. On disait, ils sont renforcés, bon, ils viennent de monter, il y a une dynamique et tout ça. Et puis là, ils recevaient Chambly B, qui est une bonne équipe, puisqu'ils sont premiers. Et ben, Tressandi battu 3-0 chez lui. Score sans appel, Chambly qui a démontré une belle solidité, puis offensivement, il n'y a rien à dire. Bah, c'est vrai, quand tu es battu 1-0, tu dis, bon, il y a encore le doute, tu aurais pu gagner, mais là, 3-0, 3-0, il n'y a pas de photo. Il faut avouer que l'autre est supérieur. Voilà, très bien. Donc là, par contre, Étré ne fait pas certainement une bonne affaire dans l'optique de la montée, puisque c'est un concurrent direct. Bah, oui. Et prendre 3-0 contre un concurrent direct, il faut vraiment se dire que les autres sont supérieurs. Étré est 3e, mais bon, ils sont 8 points derrière les premiers que ce Chambly et Compiègne. Alors, est-ce que d'ores et déjà, on peut dire que Chambly et Compiègne, c'est plié? Quasiment, il y a quand même un fossé. Si jamais Étré, dans une confrontation directe, n'est pas capable de s'imposer contre Chambly, qui est capable de le faire dans le groupe? Parce que c'était Étré, un des prétendants à la montée, qui était soi-disant capable de les battre. Voilà, c'est ça. C'est ça, là-dessus, c'est bon raisonnement, là. Noyer Saint-Martin, oui, c'est Noyer Saint-Martin, oui. Ancien club. Oui, bah, donc 2-1 contre Tourotte. Mais alors, on pouvait s'attendre un peu mieux, puisque le Noyer à l'aller avait gagné 4-1. Et puis, Tourotte, c'est quand même mal classé. Petite baisse de régime de la part de Noyer Saint-Martin, mais bon, ils ont quand même préservé l'essentiel, à savoir remporter la victoire. Des fois, à défaut de briller, il faut savoir prendre les 4 points et puis faire profil bas. Puis Noyer dans le championnat n'a plus rien à jouer parce qu'il y a quand même un creux avec les équipes de tête. Voilà. Donc pour une première saison en excellence, on va dire Noyer avait l'objectif de monter immédiatement. C'est pas forcément simple quand on monte, et je pense qu'ils font quand même c'est bien le premier dimanche, ça, puis quand on voit les équipes sur le papier. Voilà. Mais bon, à la longue, il faut avoir de la réserve derrière. Bien sûr. Faut pas aligner seulement 15 joueurs sur. Mais on peut quand même attribuer une belle saison à Noyer Saint-Martin. Ils sont 6e avec 30 points, alors comme tu dis. C'est honorable. C'est honorable. C'est bien pour une première saison à ce niveau-là. Bon, maintenant on descend de division, on passe à la première division avec un Nointel 1 et Bresle 6. Alors match aller, Bresle qui gagne 5-0, et là Bresle qui va s'imposer 6-1 à Nointel. Même tarif, vous y étiez si mes sources sont bonnes? Ouais, moi j'y étais, mais j'ai pas longtemps parce que tu sais, je fais plus de matchs vous avez le tour des stades à faire également. Donc, mais bon, j'ai vu une équipe, j'ai vu le premier but de Bresle, bon, ça joue bien, ça se balade. Puis bon, j'ai vu le but de Nointel également. Bon, je pensais que là, ça y est, ça allait reprendre un petit peu. Puis bon, j'ai appris par la suite que Bresle en quelques minutes a plié l'affaire. Donc avec Nointel avait sombré. Avec les buteurs, si je peux les citer. Donc il y a eu Julien Montois, vous avez vu ce but, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu un Minred Michael Tran. Il y a eu Ludovic Roussel qui a marqué. Ensuite Maxime Albert. Toto Calves, donc c'est un joueur qui vient de Pologne, ça fait peut-être 1 an qu'il arrive en France, numéro 10, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, mais je vois pas qu'il est et puis, le profil, vous pouvez le voir, et puis dernier but, je ne me souviens plus, Nicolas Roussel, voilà. Alors tu veux dire qu'il y a eu combien de buteurs? 6 buteurs, 1... Les buts sont répartis. Oh, ça c'est beau. C'est beau. On fait les choses c'est beau. Alors dis donc, c'est vrai qu'ils ont quand même marqué 11 buts contre Nointel et puis encaissé seulement un but. Voilà, c'est une belle attaque. Et puis félicitations à l'US Bresle qui consolide sa première place au classement avec un match en retard. Avec un match en retard, le premier avec 4 points d'avance sur le second, un second qui est choisi au bac, on verra tout à l'heure. Mais Nointel qui a fait peut-être un petit peu illusion au départ. Certainement. Ils ont peut-être maintenant 8e avec 30 points. Bon, il n'y a pas le feu. Mais c'est une équipe le dimanche, quoi. Ils sont sauvés, je pense, puisque derrière c'est vraiment assez faible et il y avait vraiment un fossé entre les équipes, les deux dernières équipes et le reste du groupe. Donc Nointel qui n'a plus rien à jouer, si ce n'est de jouer les arbitres entre les équipes comme Grand Frénois, Bresle, Audivilliers, Marseille, c'est ça. Puis c'est ça. Puis se faire plaisir en battant des grands clubs. Mais voilà, bon, avec Bresle ça n'a pas marché. Cette fois-ci non, donc on leur souhaite plus de réussite contre les autres équipes, bien sûr. Donc Bresle, t'y crois, toi? J'en suis sûr. La remontée. Il y a eu une petite baisse de régime il y a quelques matchs avec un match nul, mais là je pense que. Il y a eu Breuil-le-Sec, il y a eu Compiègne, mais bon là c'est. La machine est relancée apparemment. C'est parfait. Ça confirme ce que je pensais, mais bon, c'est vrai, il y a eu une baisse de régime à un moment donné. On ne peut pas tout gagner toute la saison. Alors bon, Breuil-le-Sec, qui recevait Agnetz. Ça paraissait plus facile pour Breuil-le-Sec quand tu reçois Agnetz. À l'aller, on rappelle que Breuil-le-Sec l'avait emporté à Agnetz sur le score de 7-2. Bon, Agnetz, le dernier, dernier, pas un point de gagné, etc. Sale saison pour Agnetz, et puis donc Breuil-le-Sec qui se fait plaisir, qui marque des buts après avoir battu Bresle, comme je l'ai dit quelques minutes avant.
Bon, c'est qui se fait plaisir et qui remonte un petit peu au classement. Donc oui, qui sont 6e avec 36 points. Voilà. Mais quand tu es 6e avec 36 points, à ce niveau-là du championnat, est-ce que tu peux prétendre disputer les premières places en sachant que Choisy est 2e avec 43 points, il y a 7 points d'écart. Il y a quand même 7 points d'écart, ça va être difficile, donc il va falloir quand même engranger un maximum de points jusqu'à la fin de saison. Mais toi, tu penses que, toi qui es habitué à jouer dans les championnats, tu penses que quand on a 7 points à cette période-là, on peut encore prétendre grimper sur le podium? À cette période-là de l'année, je ne pense pas, ça va être difficile, sachant qu'en plus le groupe est très serré, donc il y a vraiment de fortes équipes. Avant la trêve, vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit certainement oui. Mais là, on est quand même arrivé au mois de mars, la moitié du championnat est passée, donc ça me paraît quand même difficile. D'accord. Tu veux dire que les. Mais pas impossible. Tu veux dire que les. Oh, pas impossible. Hein. Pas impossible. Tu veux dire que les équipes en place, on voit déjà dessiner un petit peu la fin de championnat. On a déjà une idée entre les 4-5 équipes qui jouent la montée, donc maintenant, malheureusement, Breuil-le-Sec n'en fait certainement pas partie. Il est 6e, il peut toujours jouer le double fait. Voilà, ils vont jouer les bons arbitres jusqu'à la fin de saison. Compiègne ES, maintenant qui recevait la Neuville-le-Roi, elle est mal classée. Hein. Donc, on rappelle à l'aller que la Neuville-le-Roi l'avait apporté 6-0, mais là. Match nul, 1-1. Alors bon, ça avantage personne quand c'est comme ça. Bah non, Compiègne reste 11e et la Neuville-le-Roi reste 10e. Voilà, donc ça bouge pas. Donc la Neuville-le-Roi a quand même un petit match là d'avance sur les deux derniers, donc sur ES Compiègne. Mais c'était intéressant aussi que la Neuville-le-Roi ne perde pas. Également parce que sinon Compiègne aura repris confiance, il sera un petit peu rapproché, donc ça aurait donné un peu de piment dans le mauvais sens du terme pour la Neuville-le-Roi pour la fin de saison. Donc c'est plutôt une bonne opération du côté de la Neuville-le-Roi. Bah ma foi on peut dire ça, même s'ils auraient pu espérer quand même l'emporter à ES Compiègne, sachant qu'ils avaient gagné quand même 6-0 au match aller. Ils ont certainement match à la légère. C'était en début de saison, c'était plus les mêmes équipes, tout ça, il y a beaucoup de changements. Voilà. Bon, et maintenant Saint-Jubé qui recevait Grand-Fresnois B. Bon, Grand-Fresnois B, une équipe de jeunes, une équipe qui est bien classée. Et Saint-Jubé, qui a été plutôt mal classé. Saint-Ju qui a été battu 2-0 à l'aller. Match nul 3-3. Je viens de voir la présidente de Saint-Ju qui m'a dit, mais alors on gagnait 2-1, on gagnait 3-1, et puis on se fait remonter sur un penalty, puis après, dans la fin de jeu, on se fait remonter 3-3. Donc voilà, c'est un peu idiot ça de se faire remonter toujours quand on gagne 3-1. Normalement, on doit assurer le match. En plus, match spectaculaire, 3 buts partout. Et puis certainement qu'à 3-1, les joueurs de Saint-Jean ont trop reculé. Et puis ils ont eu certainement peur de prendre un but, ce qui s'est passé. Puis après, à 3-2, Grand-Fresnois a dû pousser, puis a réussi à pas marquer. La présidente a souligné la bonne équipe de Grand-Fresnois. Toujours Grand-Fresnois, c'est un bon club. Apparemment, on a des bons échos sur Grand-Fresnois, qui est une bonne équipe, qui a eu quelques petits soucis en début de saison apparemment parce qu'ils sont 4e, ils ont perdu un peu de points en route, mais là ils sont en train de refaire leur retard. Et puis ils arrivent à s'accrocher toujours au peloton de tête. Ils sont parmi les prétendants de ce groupe, on peut leur attribuer quand même un top. Ah oui. Alors Saint-Just toujours 9e, mais bon, devant il y a Nointel et Liancourt qui ont perdu. Alors donc 9e, mais bon, tu peux recoller quand c'est comme ça. D'un dimanche à l'autre, tu peux recoller. Il suffit qu'il y en a un qui perde et puis l'autre qui gagne, ça y est. Surtout qu'il y aura des confrontations directes très prochainement, donc très intéressant. Liancourt B, Choisy au bac 0-0 à la mi-temps. Bon, moi j'ai dû aller voir la première mi-temps, puis la deuxième mi-temps, j'étais à côté à Coffry. Mais bon, à l'aller, Liancourt a été battu, puis hier, Liancourt a été battu chez lui 2-1 contre Choisy au bac B, une belle équipe. Très bonne opération pour Choisy au bac qui reprend la deuxième place du classement par la même occasion. Donc là, c'est vraiment un top pour cette équipe qui, avec Olivier et Grand-Fresnois, vraiment, puis bon, lui moi, je ne connaissais pas Choisy au bac, parce que c'est vrai que c'est pas notre secteur, c'est pas les équipes que je vois souvent, mais j'ai trouvé qu'il y avait un amalgame entre des jeunes et puis des vieux briscards. J'en ai vu quelques-uns là qui avaient du ballon. Oh là là. Et c'est discipliné, puis c'est vraiment une bonne équipe apparemment, donc une équipe qui va vraiment être difficile d'accrocher pour la fin de saison. Ah oui, maintenant que j'ai vu jouer puis que je connais un petit peu mieux, je me dis que là, ça va, ils ont quelque chose à faire dans ce niveau-là. C'est pour ça que l'équipe de Breuil-le-Sec qui est à 7 points va difficilement pouvoir raccrocher le wagon de tête, parce que quand on voit des équipes comme ça, c'est assez difficile. Ah oui. Et Liancourt 7e avec 30 points, mais attention, quand on est 7e avec 30 points, ça veut dire que derrière on n'a plus que 5, et puis il faut se mettre à l'abri. Il faudra engranger un peu de points, mais je pense que Liancourt va quand même se maintenir, parce que selon ce qu'on peut entendre sur Liancourt, c'est quand même une assez bonne équipe, donc ils ne seront pas dans les prétendants pour le match. C'est l'équipe B, tu sais, c'est ça aussi. Dépendant de l'équipe première. Allez, Margny, Audivillers, match nul 1-1.
Audivilliers, ça piétine en ce moment. En ce moment, Audivilliers, ça va pas très fort, donc ça perd pas mal de points en route. Est-ce que c'est la défaite contre Brel qui les a un petit peu? Il va falloir se ressourcer parce que là, Grand Fresnoy s'est rapproché, Choisy est passé devant. Donc, ils sont toujours 3e avec 43 points, mais bon, c'est vrai, Choisy est passé devant. Et Grand Fresnoy a un match en retard aussi, donc ils sont potentiellement 4e avec le match en retard de Grand Fresnoy. Qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer au début? Peut-être, bon, ils ont fait illusion aussi en disant, bon, ça y est, on a gagné tous nos matchs, on va jouer la montée. Peut-être qu'ils sont vus trop bas moment, mais c'est quand même une belle équipe Audivilliers, donc ils vont quand même faire partie des prétendants à la montée. C'est une équipe en devenir. Voilà, très bien. En plus, ils viennent de monter, donc être dans le peloton de tête pour la première saison, c'est pas très mal. Alors là, tu attribues encore un top ou un flop du côté pour Audivilliers? Faut pas leur attribuer un flop, parce qu'il y a juste un mauvais passage avec le très bon début de saison qu'ils ont fait, on peut pas se permettre de leur attribuer un flop. D'accord. Allez, promotion de première division maintenant. Eh ben, c'est Loïc qui était ici, salut Loïc, qui était ici pour faire les pronos, qui m'avait dit, qui avait dit à tout le monde d'ailleurs, on va gagner contre Puiseux de Données. Eh ben, ils l'ont fait. Félicitations. Félicitations. Hein. Là, on peut leur attribuer un flop à notre ami pronostiqueur comme nous. Un top, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Et Moineville, alors, personne n'attendait Moineville. Ils sont seconds avec 37 points maintenant. Hein. On en avait parlé dans notre premier passage, on était étonnés. Est-ce qu'ils allaient se maintenir? Résultat, quelques mois après. Alors, on attendait bien sûr Clermont qui sont là. On attendait Balagny et Tré, des équipes B de clubs costauds. Et puis jamais on avait pensé à Moineville. Et Moineville est là. La bonne surprise qui va. La bonne surprise. Qui prétendront à la montée, donc espérons qu'ils continuent leur parcours. Maintenant, c'est plus une surprise, puisqu'ils ont quand même confirmé, ils sont deuxième au mois de mars, ça peut plus être une erreur de parcours, félicitations à Moineville. Voilà, très bien. Alors, et Clermont B qui a affronté Montataire, une équipe qui revient très fort, hein, qui était partie de très loin, et puis c'était les premiers contre les deuxièmes, et Clermont B a fait que match nul contre Montataire. Clermont qui perd un peu de points en route, s'ils avaient gagné, ils auraient pu prendre un peu le large en tête du classement, et ça serait une fin de saison peut-être un peu plus simple. Ouais, ils ont 4 points d'avance sur Moineville. Donc il va falloir quand même continuer dans ce sens, mais je pense que Clermont devrait certainement monter. Oui, surtout que là ils sont dépendants de l'équipe A, mais comme ça ne tourne pas en équipe A, peut-être qu'ils vont pouvoir renforcer, comme tu dis. Donc, puis il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en A, qui jouent en B, quoi. Hein. D'accord, donc les équipes les joueurs de B ont certainement un niveau pour jouer peut-être en A, clairement. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Hein. Sur la composition d'équipe, tu as 6 ou 7 qui ont déjà joué en A. Hein. Donc clairement une équipe qui va certainement monter. Là, depuis le temps, je prends le risque de me prononcer, mais je pense que je me mouille pas tellement. À moins que on ne sait jamais, mais avant qu'il y ait une explosion au club, mais bon, là, il faut cirer les boulons. Hein. Voilà. Alors, bonne surprise du côté de Saint-Rémy-en-Lot. Saint-Rémy-en-Lot, toutes les semaines, vous disiez Saint-Rémy, réveillez-vous parce que vous êtes mal barré. Là, Saint-Rémy-en-Lot qui affrontait Blainville, un mal classé aussi, et Saint-Rémy-en-Lot qui l'a emporté 2-0 chez lui. Saint-Rémy qui se donne un peu d'air et puis qui est dans le milieu du classement, 7ème si mes souvenirs sont bons. Donc, il a que 3 points d'avance sur Blainville qui est 11ème et 5 points seulement sur le dernier, Saint-Martin. Mais psychologiquement d'avoir battu un concurrent direct, je pense que c'est important. C'est important, Donc Blainville sait qu'ils ont perdu contre Saint-Rémy-en-Lot et dans leur tête ça va pas être simple de se relever, surtout que c'était un match à ne pas perdre et malheureusement ils l'ont perdu. Donc on peut attribuer un top à Saint-Rémy-en-Lot. Saint-Rémy-en-Lot, oui. Voilà. Ouais. Alors Méru, Saint-Martin 0, Saint-Martin, ils sont derniers maintenant. Il y a un petit moment qu'ils occupent la dernière place, ils ont seulement 2 victoires. Méru a préservé l'essentiel, à savoir l'emporter sur la plus petite démarche face au dernier du championnat. C'était important de gagner pour continuer à s'accrocher à la 2e place avec Moineville. Donc, par contre, c'est l'opération pour Saint-Martin qui prend la dernière place du championnat. Ça va être dur pour eux, là, quand t'es comme ça. Puis bon, ça fait longtemps que t'as pas gagné, etc. De seulement 2 victoires. Bon, les Balagny B qui recevaient Tré Saint-Denis B, à un moment donné, on pensait qu'il y avait le trio Clermont, Balagny et Tré. On pensait que le titre allait jouer entre les 3. Non, mais ils ont décroché un petit peu. Hein. Balagny se retrouve 4ème avec 35 points et Tré 6ème avec 32 points. Bon, on rappelle le score, ils ont fait 28 quand même. Ouais, mais là, mauvaise opération pour les 2 équipes parce qu'ils perdent des points en route. Surtout pour Balagny. À domicile en plus, donc Balagny se retrouve 4ème et Tré 6ème. Donc c'est pas une très bonne opération parce qu'il lâche des points en route, sachant que Moineville laisse pas de pied, donc difficile pour Balagny. Voilà. Et Nonville, c'est Nonville, je crois que c'est dans les derniers, qui recevait, avant-dernier, 11ème, qui recevait Lineville. Lineville qui il a intérêt à gagner. Ils ont gagné, Lineville qui va gagner 1-0 à Nonville, qui passe devant, mais bon, c'est qu'une 10e place. Hein. Donc si les places se sont inversées, donc maintenant ça peut très bien changer la prochaine journée. Il fallait gagner ce match. Lineville l'a fait, à l'extérieur qui plus est. C'est bien. Hein. Donc on peut les féliciter, mais maintenant il faut continuer dans cette optique pour pouvoir se maintenir. C'est pas évident, c'est pas facile.
facile. Hein. Tu sais que un match nul ou une défaite, quelquefois, bah, ça peut plomber tout de suite les résultats précédents. Bon, allez, deuxième division, groupe B, Cofry, Bulle. Alors, moi, j'ai vu la deuxième mi-temps. Bon, à vrai dire, j'ai pas vu un bon match de foot. Bon, c'est vrai que c'est la deuxième division, mais quand même, il y avait certainement de l'enjeu, là. Hein. Il fallait que Bulle gagne, qu'il reste premier ou second à côté de Ravenel. Et puis, Cofry voulait gagner. Cofry a réussi à gagner. Bravo Cofry, bravo Didier, bravo tous les joueurs. Hein, sur le plus petit des scores, 1-0, et puis un but marqué à la 85e minute. Mais bon, l'essentiel est là. Hein. Donc on peut mettre un top à Cofry, parce que ça devait être un match au couteau, parce qu'un match de tableau, donc pas comme un football. La Kalachnikov. La Kalachnikov, si vous le dites, alors, mais un match assez tendu, avec certainement beaucoup d'engagement, et puis qui s'est... Et pas facile à jouer. Qui s'est décanté dans la dernière minute. Avec le vent, le froid... Puis un peu de soleil qui pouvait gêner également la visibilité. Puis, on voyait bien qu'ils étaient tendus. Donc certainement on n'a pas vu les meilleurs profils de ces deux équipes. Bon, dans ce genre de match, c'est pas forcément étonnant parce que les matchs de haut de tableau, c'est toujours difficile, toujours tendu. Cofry a préservé l'essentiel. Un match à enjeu. Hein. Cofry qui reste 3ème et Bulle qui. Si c'est Bulle qui marque, c'est Bulle qui gagne. Hein. Et puis s'il y a match nul 0-0, c'est pas étonnant non plus. Hein. Donc le premier qui marquait allait gagner. On ne devait pas s'attendre à une avalanche de buts. Alors, j'imagine que nos amis bullois, comme nos amis Cofrio, devaient attendre le résultat du match de Ravenel en disant quelle place on va avoir sur le podium. Est-ce qu'on va déborder Ravenel ou pas? Mais non, ils n'ont pas débordé Ravenel, puisque Ravenel est allé gagner 2-1 à Sacy-le-Petit. C'est pas facile de gagner à Sacy-le-Petit. Hein. Donc Ravenel qui consolide donc sa première place. Ils ont 3 points d'avance maintenant. Donc un prétendant sérieux à la montée. Donc Ravenel, on leur a attribué un flop, puisque équipe en tête, un top, excuse-moi, j'ai dit en ce moment. Ça faisait longtemps que c'est comme ça. Mais vous me rattrapez bien, donc un top pour Ravenel. Voilà. Mais alors, Ravenel, on pensait que hier soir, quand il sortait du terrain de Cofry, il disait bon, si Ravenel a conservé la première place, la deuxième place devrait être pour Cofry, égalité avec but. Mais non, il n'en est rien. Parce qu'il y a un club qui s'immisce parmi les grands, un petit club qui s'immisce parmi les grands, et c'est le club de Lieuvillé. Lieuvillé qui s'est imposé 2-0, si mes... Ouais, 2-0 contre Thieux. Voilà, donc très bonne opération, parce que sachant que les deux de derrière eux s'affrontaient, ils en ont profité pour passer devant, donc pour consolider leur avance, et donc félicitations à Lieuvillé. On peut leur donner un top. Ah oui, il est surprenant ce club de Lieuvillé. Bon, il est second, il n'a pas perdu depuis le 17 octobre, qu'on rappelle. Hein. Mais bon, il faut dire aussi que Lieuvillé a quand même joué, il a joué 14 matchs, alors qu'il y a des équipes qui n'ont joué que 13 ou 12 matchs. Il faut quand même les gagner les matchs, c'est important, même si on en a joué plus, il faut savoir les gagner, parce que même si on en a joué 12, c'est pas dit qu'on va gagner les 2 de retard. Voilà. Allez, Wavigny, il était presque interdit pour Wavigny de perdre chez lui face à Étouis, mal classé également, mais Wavigny a perdu chez lui contre Étouis sur le score 2 pour Étouis et un but pour Wavigny. Alors Étouis est passé devant. Il y a des matchs à ne pas perdre, les confrontations directes entre les équipes mal classées prétendant à la relégation, et il faut savoir les gagner, comme et Étouis l'a fait. Étouis 9e avec 24 points, et puis Wavigny 10e avec 23 points. Attention, quand c'est comme ça, quand tu es battu chez toi par un concurrent direct, il y a le doute qui peut s'installer. Dans les têtes, c'est pas évident, donc belle opération d'Étouis. Qui devance un petit peu son concurrent direct du jour. Et attention pour Wavigny, parce que, comme vous venez de le dire, le doute s'installe et il ne va pas falloir encore perdre trop de points en route, sinon ils vont descendre à l'échelon inférieur. Alors, un club dont on n'a pas parlé ce week-end, parce que il jouait pas, c'était un club exempt contre Agnès B. Bon, au Fidjam, qui est en milieu de tableau, même en deuxième partie de tableau, 8e, 25 points. J'ai appris que le président s'en allait, j'ai appris également que l'entraîneur allait certainement partir en fin de saison. Bon, ressaisissez-vous, amis de Fidjam, parce qu'il il faudrait que ce club continue, quoi. Que le travail qui a été accompli depuis 3 ans ou 4 ans, puisse payer, quoi. Bien sûr, donc ils n'ont pas joué, ça leur a permis de se reposer ce week-end, mais le week-end prochain, il faudra être opérationnel, parce que... Le week-end prochain, je ne sais pas s'ils jouent, parce que c'est le week-end de coupe, alors t'imagines ça. Le week-end d'après, mais quand tu joues pas, tu sais ce qu'il en est, t'es 15 jours sans jouer, il va falloir travailler plus à l'entraînement, et puis pouvoir travailler plus ceux qui viennent, ceux qui viennent pas, ils travaillent pas plus. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que j'ai vu ça hier également quand sur le match de Cofry Bulle, ça faisait 3 semaines qu'ils n'avaient pas joué. Ça se voyait dans les jambes des joueurs. En fin de match, il y avait des trous, d'accord. Ça se voit déjà, ça se voit dans la façon de jouer déjà.
Hein, plus tu joues et plus tu es habitué à jouer. Il y a de rythme dans les matchs, également. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, on a fait le tour, mon cher Julien. D'accord, on a fait le tour. Par contre, je pourrais saluer un ami à moi, Guillaume Poulain, pronostiqueur. Ah, Guillaume, bah oui, Guillaume. Qui a marqué un but hier. C'est pas le premier qui l'a marqué. Ouais, mais il en met pas beaucoup non plus. Il en met pas beaucoup. On va saluer Guillaume. Bon, il viendra un de ces quatre. Il va revenir. Bon, apparemment, un but chanceux, mais. Ça compte un point. Ce qui compte, c'est de le marquer. Donc, je voudrais à nouveau saluer tous mes collègues de l'US Brel, tous les pronostiqueurs. Ah bah voilà. Et puis, nous, on se reverra certainement très bientôt. Ah bah, j'espère bien, Julien. Voilà, donc pas de souci, vous venez nous photographier quand vous voulez. Puis, toujours le tour des. Et puis à l'image, je salue mes collègues Dada Gruet qui a également marqué un superbe but avec l'US Brel en B. Voilà, et ben voilà, l'US Brel est à l'honneur aujourd'hui avec notre ami Julien, et puis à l'honneur également sur les terrains, puisqu'hier encore une belle victoire de Brel. Allez, et ben on se retrouve tout à l'heure avec Emmanuel qui lui va disséquer un petit peu les résultats de la Ligue. À bientôt Julien. À bientôt Louis. Merci.